ici tête. Alors on avait expliqué longuement, on avait expliqué qu'en fin de compte, un des cadres de la croyance en Dieu, bien évidemment, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est l'entité première, on avait dit, il est la source de tout, il est la base de tout. Si les autres n'existent plus, c'est pas grave, lui continue à exister. Si lui n'existe plus, il n'y a plus rien qui existe. Et on avait aussi beaucoup parlé sur le principe de Echad, être un. On avait expliqué que la logique de 1, c'est que, pourquoi la logique de 1? Parce qu'en fin de compte, si quelque chose est composé est égal limite. Et comme Akadosh Baruch Hu, la force d'Akadosh Baruch Hu, elle est no limite, donc tu ne peux pas lui dire composé, parce que composé veut dire qu'on doit partager un espace. Partager un espace veut dire qu'il y a un début, il y a une fin. S'il y a un début et une fin, c'est qu'il n'est pas no limite. Ok? Alors donc en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de corps, il n'a pas d'entité matérielle, il n'a pas tout ça. Alors maintenant, le Rambam va nous dire, alors comment ça se fait que dans la Torah il y a marqué que Hachem nous a sorti avec une main forte, Hachem nous a sorti avec tout cela. Alors regardez, Imken, vous êtes dans le sif tête, Imken, Ma'u Omer. Alors pourquoi, si maintenant tu me dis que lorsqu'on a reçu la Torah, Hachem ne s'est pas apparu avec un matériel, avec un corps, et qu'il a interdit de se matérialiser Hachem, parce qu'Hachem est au-dessus de tout cela. Imken, si c'est comme ça, mais pourquoi la Torah elle-même, elle utilise des termes matériels, et les yeux d'Hachem sont là, et Hachem il écoute, et Hachem il écoute, et Hachem il a sorti de Israël, Biyad Rama, avec une main forte et étendue. Si tu n'as pas de main, pourquoi tu dis main forte et étendue? Réponse. Alors, Imken, Maouzé, Shekatou Batora, Vetachad Raglav. Qu'est-ce qui a marqué dans le Passouk que en dessous les pieds d'Hachem, dans le Matan Torah, mais il n'a pas de pieds. Ktuvim Be'etzba Elokim, que les 10 commandements, ils ont été écrits Be'etzba Elokim avec. Non, c'est bon. Be'etzba Elokim avec la main, le doigt d'Hachem. Ou bien il y a marqué dans le Passouk Yad Hachem, la main. Merci. Yad Hashem, la main d'Hachem, où il y a marqué les Einé Hashem, les yeux d'Hachem, Ozne Hashem, les oreilles d'Hachem, Vekayotse Bidvarim Ha'elu, ou comme toutes ces genres de choses-là. Alors en vérité, réponse, la Torah, elle a utilisé ces termes-là, à Kol Lefida'atan Shebnei Adamu. En fin de compte, c'est juste pour te donner une image. Ok? C'est pour te donner une image. C'est quand par exemple on utilise le terme prends-le avec toi. Prends-le avec toi. Et prends-le avec toi qui vient avec nous. Prends-le avec toi. C'est quoi le terme prends-le avec toi? Tu ne vas pas l'attraper, tu ne vas pas le porter, tu ne vas pas l'amener. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire viens avec nous, on doit faire chose. Donc prends-le dans le sens attire son esprit, attire son envie, et ramène-le. Pourtant tu utilises le prends-le, prends-le avec la main. Ok? Tu vas dire est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, ok? En fin de compte, tu vois ce que je veux dire, ça veut rien dire. Mais ça veut dire, parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs niveaux dans la compréhension. Mais en tout cas, on utilise des termes. Parce qu'en fin de compte, c'est les termes que nous, on utilise, parce que c'est les termes que nous, on comprend. Donc en fin de compte, lorsque Hachem, il a envie de dire, lorsque la Torah a envie de dire que Hachem, il nous regarde, nous, on sait qu'une seule chose. Dans tout le royaume du monde, regarder, c'est avec des yeux. Les animaux, c'est avec des yeux, tout c'est avec des yeux. Donc, Hachem, les yeux d'Hachem. Ok? Mais en fin de compte, c'est pas que Dieu, il a les yeux. Parce que nous, on connaît que ça. Et la Torah, elle a parlé comme le langage des hommes. Et ils sont tous que des surnoms, que des appellations. Mais ce n'est pas la vraie chose. C'est absolument des concepts. Comment? Bah oui, parce que mais surtout pour bien souligner que ça n'existe pas. Nous, il n'y a pas de représentation matérielle. Une fois, il y a une dame qui est venue et qu'elle a un passé spécial, elle essaie de se convertir, mais avant elle était chrétienne de manière un peu, bon, on ne veut pas casser la tête aux gens, mais elle a posé une question à la personne qui était responsable. Il dit, je ne comprends pas, comment ça se fait que vous faites une représentation alors qu'il y a marqué dans l'Ancien Testament, il y a marqué qu'il n'y a pas de représentation. Donc en fin de compte, pourquoi ici le Rambam, il souligne parce qu'en fin de compte, il faut vraiment faire attention que ça, ce n'est que des manières, des appellations, mais tu ne peux pas prendre de cela et tu soulignes et tu mets en avant. Mais tu vois bien qu'Hachem il a un corps.
Ok? Lorsque dans toutes les bandes dessinées, dans toutes les choses, quand ils veulent représenter Hachem, ils vont prendre quelqu'un, un barbu, mais tout ça c'est de la Avodah Zara. Tout ça de la Avodah Zara. À l'intérieur du cadre de la croyance en Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu n'a absolument aucune représentation matérielle. Aucune. Oui, mais comment ça se fait qu'il y a marqué? C'est que pour nous, contre eux. Mais ce n'est absolument... Tu ne peux pas prendre de là une preuve qu'Akadosh Baruch Hu a une représentation matérielle. Yes? Alors, ou comme il y a marqué dans Parashat de Zot Azinu, et Imshanoti Berak Harbi, si maintenant je vais soulever mon glaive, mon épée. Parce que Dieu il a une épée, c'est avec une épée qu'il utilise. Ben non, et la machal, va kol machal, tout ça c'est que des allusions, c'est-à-dire que c'est pas la chose, ok? Réaïa le davar, et comme la preuve, chez Navi Echad, Omer Shera, Kadosh Baruch Hu, le boucher qui est à l'écrivain, que c'est pour la preuve, c'est qu'un prophète, il dit dans un endroit qu'il a vu Hachem habillé avec un châle blanc de prière, un autre, il a vu Kadosh Baruch Hu avec des habits pas beaux. Moshe Rabbeinu Atzmo Raou Alayam Kikbor Semelchama. Moshe Rabbeinu il a marqué que lui, il a vu Hachem sur la mer comme un guerrier qui faisait la guerre. Au Bessina, Keshliach Tzibur Atouf. Et au Arsinaï, lorsqu'on a reçu la Torah, comme un Shaliach Tzibur, un Chazan qui avec son talit et qui fait la tfila. Donc tu vois bien, si maintenant tu dis qu'à chaque fois il a un autre habit, donc ça veut dire qu'il a des changements. Et les changements, c'est uniquement humain. Les changements, c'est pas divin. Ok? Donc on voit bien que les prophètes eux-mêmes, ils changent, etc. etc. Et en fin de compte, tout ça c'est pour nous dire que Dieu préserve, Akadosh Baruch Hu n'a pas de marée, n'a pas de visionnage matériel, c'est seulement des allusions et seulement des représentations conceptuelles. La mitat adavar et la réalité, bien évidemment, on ne peut pas la saisir. Pourquoi la réalité, on ne peut pas la saisir? Parce que de la même manière que le 1, on ne peut pas le saisir. Parce que nous, on ne peut saisir que ce qu'on connaît nous-mêmes. De la même manière, on ne peut pas saisir que ça existe une entité qui n'a pas de corps. Parce que nous, on ne connaît pas ça, une entité qui n'a pas de corps. On ne connaît pas ça. Ouais, mais en fait, ça me fait penser, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu qu'un enfant il demandait à son père ou à sa mère comment il est Dieu, comment on sait qu'il existe alors qu'on ne l'a jamais vu. Et il lui a dit, bah, par exemple, tu vois, quand on est sur la plage avec le parasol et que le parasol il s'envole, c'est le vent qui l'a enlevé le parasol. Tu ne l'as pas vu, il n'existe pas le vent, tu ne peux pas le matérialiser. Il dit, ben voilà, c'est comme ça. Et en fait, je suis en train de me dire que je crois que l'esprit humain a besoin de voir ou de matérialiser. Parce que aussi vrai qu'on donne des images à Hachem, justement c'est ce que je disais à Rebecca, le dernier film qui a été fait sur Moïse, ils ont représenté Hachem par un enfant, c'était un enfant qui venait sur le caillou. Bon, le film était très bien, mais ça m'a un peu perturbé. Et bien de la même manière, quand les enfants ils dessinent un paysage avec du vent, ils dessinent un gros bonhomme avec des grosses joues qui soufflent. Je crois que l'esprit il n'est pas encore bien câblé pour admettre, assimiler l'immatériel. Et c'est ça le problème qu'on a tous. C'est qu'en fin de compte, on ne croit vraiment que lorsqu'on a vraiment eu l'expérience. Ouais. Et au final, quelle va être la différence entre une personne intelligente et une personne moins intelligente? Une personne intelligente, elle va écouter l'expérience des autres. Elle va écouter l'expérience des autres. Et donc, et quand on va lui dire, écoute-moi, j'ai vécu ce que tu as vécu. Ne fais pas ça, ça va t'amener à ça, à ça et ça. Qui a fait, non, c'est bon, je suis fort, t'inquiète pas, je suis fort. Et au final, il se prend la baffe, après il dit, t'avais raison. De toute façon, on a fait la même chose avec nos parents. Mais au final, c'est quoi la différence entre quelqu'un intelligent et quelqu'un pas intelligent? Quelqu'un pas, entre guillemets, bien évidemment, parce qu'il y a des milliards de facettes à ce que je dis. Donc, quelqu'un de pas intelligent, eh ben, il va devoir prendre des coups lui-même, expérimenter lui-même pour comprendre ce qu'on lui a dit. L'autre, il va dire, attention, tu sais quoi, je vais essayer de réfléchir un peu autrement, je vais essayer de t'écouter, je vais essayer de voir, et je vais attendre une autre manière de prendre l'expérience, et ben, je ne suis pas obligé de passer par une banqueroute pour Dieu préserve à apprendre comment il faut gérer, et ben, je vais écouter le comptable. Mais en fin de compte, c'est ça. Et donc, alors, bien évidemment, mais au final, on reste la majeure partie du temps, on ne peut saisir que ce qu'on connaît nous-mêmes.
ce qu'on connaît nous-mêmes. Et c'est pour cela que dans l'étude, et c'est pour ça que dans l'étude, et c'est pour ça que les gens, on envoie les enfants à l'école, c'est pour ça que, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on veut justement donner à la personne, et la personne, l'enfant va évoluer avec son intelligence, on veut lui donner un maximum d'exemples, etc., pour que justement, il n'ait pas besoin de vivre les choses pour pouvoir apprendre et augmenter sa science, augmenter sa connaissance. Et ben, mais c'est vraiment un problème humain, quoi. En fin de compte, on ne comprend que ce qu'on se représente. On ne comprend à la base et que ce qu'on se représente soi-même. Et le problème, c'est que si maintenant tu t'es représenté, parce que tu n'as pas beaucoup étudié, tu t'es représenté qu'une petite partie de la Terre, de ce qui se passe, ben en fin de compte, on va avoir du mal à discuter avec toi pour le même problème. Exactement. Et donc, mitat adavar, endato shel adam mevin, v'lo yachol halasego lechol kro. Et donc, la vraie réalité des choses, on ne peut pas la comprendre. Parce que, donc, c'est pas, ça veut dire quoi? Être une entité sans limite. Être une entité sans limite, on ne peut pas savoir. Et encore mieux que cela. Lorsque maintenant on vous dit quelqu'un, ouais, il est tellement riche qu'il peut s'acheter 4 voitures dans la même journée. Oh, comment il fait ça? C'est juste ça, alors que ça c'est pas très beaucoup. Alors imaginons quand on vous parle des gens, ils peuvent s'acheter 2 avions et à la fin il les a revendus parce que c'était sur une crise. Non, on ne peut pas comprendre ça, on n'arrive pas. En tout cas, moi je parle pour vous, peut-être que vous connaissez, mais comment on peut comprendre que le gars il sort avec sa carte bleue, il achète des avions? Mais ça c'est parce qu'à un autre niveau, on ne saisit pas. Par contre, les riches entre eux, ils vont dire, celui-là c'est un clochard, il n'a que 2 milliards d'euros sur le compte. C'est un clochard, le pauvre Mishkin. Vous ne voulez pas leur faire un petit don, faites bien un petit don. Ok? Donc en fin de compte, comme nous, on ne saisit pas ces choses-là parce qu'on ne les a pas vécues, et bien vous imaginez à plus forte raison que comment nous, on voudrait dire qu'on comprend un Kadosh Baruch Hu alors qu'on est très loin du Créateur. Et c'est ça qui est marqué dans le pasuk. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans le pasuk que quoi, tu crois qu'en réfléchissant, en pensant, tu crois que tu vas vraiment comprendre et saisir un Kadosh Baruch Hu. Alors au passage, il y a quand même tout le temps 2 manières de comprendre les choses. Ok? Il y a 2 manières de comprendre les choses. Ou bien tu comprends la chose en elle-même, donc tu comprends ce qu'elle est, ou des fois tu peux comprendre ce qu'elle n'est pas. Ok? Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Donc tu as 2 manières, ça c'est dans l'étude générale, hein. C'est dans l'étude générale. Donc des fois tu vas étudier du bois, tu vas étudier le bois parce qu'il est à ta portée. Donc tu vas le disséquer, tu vas le brûler pour voir s'il résiste à la chaleur, à combien de degrés. Tu vas le travailler pour savoir ce qu'il est. Il y a des choses qui nous dépassent. Et la seule manière d'appréhender la chose qui nous dépasse, c'est de savoir ce qu'elle n'est pas. Donc, limité, je sais c'est quoi limité. Bon, Hachem, il n'est pas limité. Corps, je sais c'est quoi corps. Hachem, c'est pas un corps. Composé, je sais c'est quoi composé. Hachem n'est pas composé. Alors, des fois, je ne vais pas réussir à cadrer ce qu'il est Hachem, mais je vais cadrer en tout cas ma émouna à moi, ma croyance. Et ma croyance, elle doit être sur quoi? Sur tous ces paramètres-là qu'il faut enlever, qui n'est pas une entité matérielle, il n'est pas composé, donc il n'est pas limité, donc il est non limite, et tout ça. Donc le vrai non limite, je ne peux pas le comprendre. Mais je peux comprendre c'est quoi la limite. Et bien toutes les limites qui existent dans ma tête, et ben je les enlève pour justement souligner la partie, la dimension non limite de la catégorie. Et c'est 2 manières reconnues dans l'étude. Ou bien tu apprends ce que est la chose, ou tu apprends ce qu'elle n'est pas. Parce qu'il y a des choses où on n'arrive pas, on n'arrive pas à cadrer, à maîtriser, parce que c'est des choses qui nous dépassent. Ok? On continue. Alors maintenant, on a encore une autre question qu'on peut poser. On a vu dans un pasuk. Alors ça, c'était dans Parashat Kitissa. Dans la Parashat Kitissa, lorsque les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu est remonté à Sinaï 3 fois d'affilée. La première fois pour recevoir la Torah, les premières tables de la loi. La 3e fois, c'est pour recevoir les secondes tables de la loi, celles qu'on a eues en définitif. Et la 2e fois, ça vient à quoi? C'est pour demander à Hachem pardon au Bnei Israël pour la faute du veau d'or qu'on a fait. Ok? Hachem, il a vu que c'était comme ça, c'est marqué que c'était un Etaratzon. C'était un moment propice. Tout ce qu'il disait, Hachem l'acceptait. Pourquoi? Parce que les ministres, ils ont fait tchouva et qu'on avait peut-être réussi à montrer à Hachem que le ministre, même si on tombe, on arrive. En tout cas, c'était un moment propice. Et au final, Moshe, ça reste peut-être un commerçant, je sais pas quoi. Et donc, en fin de compte, il a vu qu'Hachem, il écoutait tout ce qu'il disait, il est parti, il a exagéré dans ses demandes. Qu'est-ce qu'il a exagéré dans ses demandes? Il a vu que tout ce qu'il disait, Hachem l'acceptait. Donc il est venu, il a exagéré.
Qu'est-ce qu'il a exagéré? Il a dit Hachem, montre-moi qui tu es. Qu'est-ce qu'il répond Hachem? Il répond qu'il ira ni Adam vachai. Un être limité, il ne peut pas avoir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Malgré cela, Hachem, il lui a montré une partie, entre guillemets, une partie. Il lui a montré le derrière du tefilin d'Hachem. On ne va pas rentrer dans cela, dans l'explication. Mais au final, puisque maintenant Moshe Rabbeinu c'était un grand tzaddik, puisque Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah, puisque Moshe Rabbeinu il est en osmose totale avec la Torah et les mitzvot Akadosh Baruch Hu, et donc en fin de compte il sait que Akadosh Baruch Hu il n'est pas une entité limitée, définie. Comment ça se fait que Hachem, que Moshe Rabbeinu il demande à Hachem, montre-moi qui tu es. Alors le Rambam il va s'arrêter non pas à qui tu es, mais il va s'arrêter sur montre-moi. C'est quoi le sens montre-moi? Vous savez qu'il y a, bon je pense que ça doit être comme ça tout le temps, il y a très souvent les enfants, en tout cas toujours la même chose, une partie de l'apprentissage elle va être, montre-moi qu'est-ce que je peux faire avec ce que tu m'apprends. Okay? Donc quelle est la finalité, vers où je vais tendre, okay? Quand on va faire du sport, eh ben on va dire voilà, tu sais c'est quoi, ça c'est, lui il arrive à faire ça, donc toi tu t'entraînes pour arriver à ça. Non, peut-être que tu vas pas y arriver, peut-être que tu vas y arriver, mais en tout cas on a besoin d'avoir une... Et à quoi ça sert de donner un exemple? L'exemple ça sert à toi t'asseoir ta connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire tu assois l'objectif. Tu l'as cadré, tu l'as réalisé, à tel point que l'objectif, tu peux même tu vas tellement le maîtriser que tu n'auras pas de peine à te tendre vers cet objectif-là. Ok? Viens, Moshe Rabbeinu, il dit, Hachem, tu es une entité spirituelle extraordinaire. Mais j'ai besoin d'imprimer en moi ta grandeur. Donc montre-moi quelque chose qui m'éclate. Montre-moi quelque chose qui est tellement énorme et que je peux imprimer à l'intérieur de moi cette grandeur. Tu vas me laisser un tout petit peu une traînée derrière toi et tu vas me laisser un tout petit peu une cette. Alors au passage, on va étudier ça aussi dans les lois de la prophétie. Dans les lois de la prophétie, il y a marqué que lorsqu'une personne il reçoit la prophétie pour la première fois, comme il y a marqué avec Shaoul ou avec un autre, je ne me rappelle plus, il y a marqué Ve'aya le'adam echad ou Ve'aya le'adam acher, il va complètement changer sa vision du monde. Pourquoi? Il va accéder à un niveau, il va voir un niveau supérieur. Il va avoir un level supérieur. Pourquoi il va avoir un level supérieur? C'est pas la même lorsque une personne, on lui a dit sauter en parachute, et on dit ouais, sauter en parachute c'est facile. Il va vivre l'expérience. Mets-toi devant l'avion, tu as seulement un truc, et saute dans le vide. Vas-y, va faire l'expérience. Cette expérience-là, cette sensation, cette adrénaline, ce courage, etc., eh ben, tu ne pourras pas le vivre, tu ne pourras pas le connaître tant que tu ne l'as pas vécu. Donc en fin de compte, ce qu'il a voulu, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a demandé à Hachem, Areini et kevodecha, montre-moi ta grandeur. C'est pas montre-moi ta grandeur parce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas montrer qu'il ira ni Adam vachai. Elle a quoi? C'est imprimer à l'intérieur de sa tête, réussir à l'imprimer comme si c'était ma propre expérience de ta grandeur à toi. Est-ce que je me suis bien exprimé? Okay? C'est comme si qu'un enfant, je vous donne un exemple. Nous, on peut charrier du matin au soir les présidents de la République, les instances politiques, qui disent qu'ils font rien, etc., etc. Je vous dis la vérité, hein, je pense que chacun de nous ne voudrait pas être à leur place. Je pense presque que chacun de nous ne voudrait pas être à leur place. Pourquoi? Je pense qu'on ne peut pas réaliser réellement, alors je ne parle pas sur les présidents charlatans, hein, je parle sur des vrais présidents peut-être, et que des fois ils n'y arrivent pas. Je pense que nous, on ne peut pas saisir ce niveau-là. Parce que c'est, par exemple, je crois, hein, si je ne me trompe pas, une fois, un grand rab, il s'est arrêté sur le courage qu'un homme politique en Israël doit avoir lorsqu'il doit envoyer des soldats qui sait qu'ils ne vont jamais revenir. Mais le problème, il sait que le temps qu'ils vont faire souffrir l'adversaire, ça va donner la possibilité à sauver plus de monde. Donc lorsqu'il les envoie là-bas, il les envoie à une mort certaine. Et ce grand rabbin, il a dit qu'en final, avoir ce courage,
Mais c'est un courage que dans les livres, on peut le voir marqué des milliers de fois. Mais prendre cette décision, signer de la main, allez-y, tu les regardes dans les yeux, et truc, c'est une chose que je pense que personne ne voudrait vivre ça. Ok? Mais au final, tu peux le voir dans les films, tu peux le voir ce que tu veux, mais Tachles, cette sensation, tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas l'imprimer, parce que tu n'as pas vécu cette chose-là. Au final, si je me suis un peu mieux exprimé, donc au final, c'est peut-être cela, pas c'est peut-être. A priori, c'est ce que le Rambam veut dire, que c'est ce que Moshe Rabbeinu il a demandé. Il a demandé, regarde, on a étudié, mais j'aimerais imprimer une dimension de toi à l'intérieur de moi. J'aimerais connaître, comme si que j'ai vécu cette expérience-là d'être toi. Quelque chose comme ça. J'aimerais que tu imprimes à l'intérieur de moi, de ta grandeur, comme si que, au final, j'avais vécu cette expérience-là. Et donc, en fin de compte, c'est pas que Moshe Rabbeinu il voulait voir Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible de voir Akadosh Baruch Hu, parce qu'à voir, c'est avec nos yeux, et Akadosh Baruch Hu, c'est une entité divine. Mais c'est que, au lieu, parce que vous savez, je termine avec ce petit exemple-là, que, comme ça, une fois, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, une fois, c'était un grand sadique, qu'il était connu pour son amour des Juifs débordant, son amour d'Israël débordante. Et à chaque fois, il essayait de trouver des manières, comment trouver des circonstances atteignantes sur les gens, et tout, etc. Il a dit, Hachem, qu'est-ce que tu veux des gens? Tu viens, tu leur reproches qu'ils ne font pas que des mitzvot. Mais viens, on analyse un peu la situation. Si tu avais écrit dans un livre tous les bonheurs matériels, viens, je t'écris, je te décris c'est quoi aller à la plage. Je te décris le bonheur de prendre une glace. Je te décris le bonheur de faire un foot dans un livre. Mais par contre, tous les bien-être spirituels, tu les as. Tu ressens directement le plaisir à étudier, tu ressens directement. Donc, tu écris dans un livre toutes les avérotes, et tu écris dans la vie de tous les jours, tu fais vivre les gens les mitzvot. C'est sûr et certain que les bénis Israël vont faire que des mitzvot, que les gens vont faire que des mitzvot. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tout le contraire. Tu as mis à l'étalage tous les plaisirs du monde. Et si maintenant quelqu'un il veut aller spirituel, il veut devenir spirituel, il faut qu'il se casse la tête dans un livre. Ok? Donc cela veut dire qu'on a plus de facilité à saisir les choses qu'on vit, les choses matérielles. Moshe Rabbeinu, il a demandé tout le contraire. Je voudrais expérimenter ce niveau-là divin extraordinaire. Comme si, que je vais manger un gâteau, je peux goûter c'est quoi le goût d'un gâteau. Eh bien, je vais expérimenter comme si c'était ma propre expérience. On fait dans les mots. Maosé chez Bikesh Moshe Rabbeinu. Alors, c'est quoi ce que Moshe Rabbeinu il a demandé? Les hasig, de saisir. Montre-moi ton honneur. Mais Hachem, il n'est pas matériel. En vérité, Bikesh Leida. Il a demandé à connaître Amitat Emtsao Shalakadosh Baruch Hu. Il a demandé à connaître une réalité d'Hachem. Vous voyez, je me suis bien exprimé. Une réalité d'Hachem. Jusqu'à qu'il va connaître cette réalité divine. Comme si, lorsque maintenant je connais madame, ben je l'ai vue, je sais à quoi elle ressemble, je sais qui elle est, je lui ai parlé, je connais sa voix quand vous décrochez au téléphone, vous avez votre copine, elle dit bonjour, elle dit allô, vous savez déjà c'est qui? Parce que vous avez matérialisé, vous avez imagé, vous avez saisi, vous avez cadré la personne. Et moi, mon cher Rabbeinu, on parle, tu me donnes la névoie, tu me donnes la prophétie, mais j'arrive pas à maîtriser comme... Ok, il a demandé, il a demandé à ce que cette divinité, cette particularité, elle soit inscrite à l'intérieur de moi. Il voulait connaître Hachem comme il connaît n'importe quelle chose matérielle. Il voulait connaître Hachem comme s'il connaît n'importe quelle autre chose matérielle. Ouais. Je peux pas tout faire. Ça reste limité à un téléphone. Ok. Non, le téléphone. Autre téléphone. Ah oui. Et donc, connaître Hachem comme n'importe quelle entité matérielle. Le cours est bientôt terminé. C'est pas grave.
c'est très technique, hein. C'est très technique. Ça, la vidéo, elle s'arrête au bout d'1h30. Si maintenant il y a une batterie, et hier soir on a un problème de connexion, on a un problème de son, on a un problème d'internet. Le téléphone, on a essayé de mettre un micro pour que les gens ils entendent mieux, ils ont entendu moins. Le téléphone était brûlant, on dirait qu'il avait explosé. C'est les joies du direct. Mais vous vous accrochez, vous lâchez Voilà. rien. Il faut persévérer. Comme le foot. Alors, car Bikesh Moshe Rabbeinu. Et c'est ça que Hachem, il a demandé. Il a demandé à ce que, autant, vous savez, quand les enfants, ils mâchouillent tout. Ils viennent, ils prennent un truc, ils le mangent, un stylo, ils mangent. C'est quoi leur but? Il y a quelqu'un que, s'il écoute la vidéo, il va se reconnaître. Quelqu'un, il me dit, c'est quelqu'un qui travaille dans le design, tout ça. Il me dit, tout ce qu'il voit, Pour matérialiser. il est dans le design, donc il aime bien voilà, toucher, il aime bien avoir une conscience de ce qui l'entoure. Okay, donc pourquoi les enfants ils mâchouillent, ils prennent ton téléphone, ils prennent ta carrière? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils veulent voir tout en 3D ou en 4D. Okay, ils veulent tout voir en 3D. C'est-à-dire ils veulent que pas ce que je vois un verre, mais en fin de compte ce verre-là, nous on connaît les propriétés de ce verre-là. Qu'en fin de compte si on l'écrase, ça se casse, ça se casse pas. Comment on le sait? Parce que nous aujourd'hui on n'a pas besoin de le faire, mais parce que nos enfants ils l'ont fait quand ils étaient petits. Mais nous aussi. Quoi? Quand on était petits, on l'a fait. Nous aussi on l'a fait quand on était petits. Et qu'est-ce qu'on a fait en train de taper sur le truc? Nous on croit, une des premiers cours que j'avais fait à Charenton, j'avais expliqué, nous on croit que les enfants ils s'amusent. Il faut savoir que normalement les enfants ils s'amusent pas. Les enfants c'est des chercheurs. Non mais on rigole, mais les enfants c'est des chercheurs. C'est des chercheurs. En fin de compte on croit que quand ils viennent, ils ont vu que le verre il s'est cassé, ils recommencent. Et ça les amuse. Mais en fin de compte ça les amuse parce que eux, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de bac à la fin de la semaine pour savoir qu'est-ce que tu as maîtrisé comme matériaux, etc. Donc pour eux, c'est que le plaisir. Mais en fin de compte, c'est quoi le plaisir? C'est le plaisir de découvrir. Et c'est quoi le découvrir? Ils découvrent. Donc en fin de compte, nous, comment aujourd'hui on peut appréhender les choses? C'est parce que nous avons eu une expérience de la chose. Donc nous avons vu que ce plastique-là, avec cette épaisseur-là, et la preuve des fois, on porte quelque chose, et au final on a vu que c'était l'eau. Alors on met un peu plus de force. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'apparence, j'avais estimé qu'en fin de compte son poids c'est 200 grammes. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc hop, je lève un peu plus. Makara. Donc dans l'espace, si vous prenez une bouteille vide, vous croyez qu'elle est vide, vous la levez directement comme ça, et tout d'un coup, vous voyez, non, elle est remplie. Donc c'est pas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc passe votre expérience, vous voyez que tout le monde s'est servi. Donc on va verser une bouteille vide, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fin de compte, tout ce qui nous entoure, on les a déjà expérimentés en 3D. Et donc, lorsque maintenant je vous parle d'une bouteille en plastique, lorsque je vous parle d'un verre en plastique, lorsque je vous parle d'un couteau en fer, en fin de compte, dans votre tête à vous, vous avez déjà toutes les propriétés du fer, toutes les propriétés de la dureté, toutes les propriétés du tranchant, toutes les propriétés du... Et il y a déjà une image. Donc cette image-là chez vous, elle est vraiment définie. Lorsque maintenant vous parlez d'un couteau en céramique, vous avez l'image dans la tête et vous connaissez automatiquement les propriétés. C'est plus coupant, moins résistant, il faut faire attention de ne pas couper ça, etc. etc. Okay? Donc en fin de compte, chaque chose qui existe autour de nous, on l'a déjà expérimenté en 3D. Et a priori, c'est ce qu'Hachem, il a demandé. C'est ce que Moshe Rabbeinu, il a demandé. Il voulait pouvoir avoir une sensation et une maîtrise pas une maîtrise, Dieu préserve parce qu'il va maîtriser Hachem, mais il voulait réussir à avoir la sensation bien claire, bien cadrée de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comme si c'est n'importe quelle chose. On termine le sif encore quelques instants et après je vous libère. Veishivu Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, sur cela, il lui a répondu. Il a dit non, même ça tu peux pas. Même ça tu peux pas. Parce que pour pouvoir maîtriser quelque chose de nos limites, il faut être nos limites. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il lui a pas montré qui il était. Il lui a montré seulement une partie infime. Et que les tefilines, il lui a montré le derrière du tefilin. Et il lui a montré ce qu'un homme peut savoir, ce qu'un homme ne peut pas savoir. Et malgré cela, il a quand même profité à Hachem, Moshe Rabbeinu. Et donc, après Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que aussi, on a dit dans la paracha de cette semaine que Moshe Rabbeinu était Anav, Mikol Ha'adam, Asher Al Pnei Adam. Que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble. D'où provenait son humilité? Ben, son humilité, elle provenait du fait qu'il avait une conscience claire
de qui était Hachem. Nous, pourquoi on n'arrive pas à être humble? Parce que même quand on est humble, en fin de compte, c'est juste de l'orgueil. À l'époque, il racontait comme ça, qu'à l'époque, à Simchat Torah, il disait, alors maintenant, on va faire la ronde, donc la danse de toutes les personnes qui sont humbles, qui viennent et qui prennent le Sefer Torah. Et vous aviez les gens ici. Ils venaient, ils prenaient le Sefer Torah. Et en fait, c'est une blague, c'est un non-sens. Pourquoi c'est un non-sens? Parce que le fait que toi tu sois humble et que toi tu te diriges vers le Sefer Torah. Donc nous, en fin de compte, on croit qu'on est humble, qu'on n'est pas humble, on n'a pas de compréhension dans cela. Mais Moshe Rabbeinu était un âme, et quand la Adam Shalapne Adama, d'où provenait cette humilité? Parce que lui, il avait vraiment conscience de qui était Akadosh Baruch Hu. Entre guillemets, qui était au niveau de l'être humain. Comme au niveau de l'être humain, il avait la conscience de qui était Akadosh Baruch Hu. Automatiquement, ça l'a complètement cassé, coupé, esquinté. Donc lui, il ne peut pas dire « je suis ». Parce qu'il a une conscience qu'on n'est rien. On a du travail à faire, ne vous inquiétez pas. Hein. On a du travail à faire, hein. C'est pas comme ça. Hein. Il y a marqué dans la Yom Yom, que on doit travailler toujours. La Yom Yom, c'est un des premiers livres du Rabbi, qu'on doit travailler toujours à progresser, à développer notre émet à nous, notre vérité. C'est-à-dire, en fin de compte, il faut toujours aller vers le émet. Ah maintenant, ils ont posé la question, ok, on est émet. Il a dit quoi, tu crois que tu es émet? Moshe Rabbeinu l'a juste aperçu. Alors que Moshe Rabbeinu lui a marqué Moshe Emet, Moshe il est Emet, et la Torah elle est Emet. On met Moshe Rabbeinu, le Emet de Moshe, la véritable valeur de Emet, on l'a attaché à la Torah et à Moshe Rabbeinu. Et on dit, quand je te dis qu'il faut développer ton Emet, oh, tu crois que tu as déjà fait ton travail? Lorsque à Moshe Rabbeinu il a aperçu une part infime du Emet d'Hachem, il a marqué il est tombé à la renverse. Alors que Moshe lui-même, dans des termes humains, il appelait Emet. Si vous croyez que c'était déjà acquis, alors je vous préviens qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Qu'en fin de compte, et c'est ça. Et c'est pour cela qu'il y a marqué tous les vendredis soirs, quand on fait la tfila, il y a marqué Veta'er libeinu le'ovdecha be'emet. Une des phrases qu'on dit dans les tfilot de Shabbat, Veta'er libeinu le'ovdecha be'emet. Purifie notre corps, notre cœur, pour te servir avec Emet. Parce qu'en fin de compte, des fois, je fais Avat Israël avec quelqu'un. Et je suis un être humain, peut-être que j'ai un intérêt. J'ai étudié la Torah, peut-être que j'ai un intérêt. Et je m'occupe de mes enfants, peut-être à l'intérieur de ce que je m'occupe de mes enfants, il y a un intérêt. Mais je travaille dessus. Mais en même temps, je prie Hachem. Véter, s'il te plaît, Hachem, aide-moi à développer le Emet, le vrai dans ce que je fais. Je cherche, j'essaie de faire, je fais, je dois faire. Mais à l'intérieur de ce que je fais, s'il te plaît Hachem, aide-moi à purifier mon cœur de tout intérêt personnel et de me concentrer sur le Emet. C'est pas facile, c'est notre travail. Ok? Allez, je termine. והודיעו ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו עד שאמצעו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא משאר הנמצאים כמו שיפר את אחד מן האנשים שראה אחריו והשיג כל גופו מלבושו בדעתו משאר גופי האנשים jusqu'à et c'est ça que Moshe Rabbeinu l'a demandé qu'il connaisse une partie Hachem comme n'importe quelle dimension matérielle. Il y a et c'est sur ça que Akadosh Baruch Hu dit dans le passage, tu vas voir ma partie arrière, mais ma vraie partie tu ne pourras pas voir. En tout cas, une partie que Moshe Rabbeinu il a pu un peu cadrer, maîtriser. Merci beaucoup, Chazak Baruch. Encore une fois, on le répète, hein, merci à ceux qui partagent, à ceux qui transmettent, à les messieurs Walid et consorts qui regardent tout ça. Chazak Baruch, merci beaucoup, Kol HaKavod, Chazak.